fait longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelles sur ta page Facebook, Olivia. Les vacances se terminent. On a passé des belles vacances. Les premières vacances à vie d'Olivia. L'année passée, on avait Olivia avec nous, mais l'année passée, on n'a pas fait grand-chose. Mais cette année, on s'est promené un peu. On est allé au quai Paquette, on est allé à la plage. Est-ce que t'as aimé ça, la plage? Non? Il fait trop chaud à la plage. My head though goes with the blackbird song. I must move on. I must move on. Depuis 2015, beaucoup de gens suivent la page d'Olivia, mais on s'est rendu compte que des fois les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que Olivia a. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire d'Olivia. Olivia est née en février 2015, le 20 février 2015. Tout allait bien. La première nuit a été difficile, mais rien de si inquiétant que ça. On a dû rester un petit peu plus longtemps à l'hôpital parce qu'elle désaturait, son taux d'oxygène dans le sang était plus bas. Mais ils n'ont rien vu d'anormal. Après 2 jours, on est rentré à la maison avec ses 2 grands frères. Un petit bébé heureux, ça allait bien, sauf que quelques jours plus tard, elle buvait mal son lait. En fait, elle se fatiguait très vite à boire son lait. Maman s'inquiétait beaucoup. Donc, on est allé consulter. Encore là, rien d'anormal, on se posait des questions, rien de décelé au niveau du cœur. On pensait vraiment avoir un petit bébé en parfaite santé, la belle Olivia. Hey! Oh, tes oreilles, Olivia! Ça haut tes oreilles? Ouais, on a tes oreilles. With the rod in my hand, I can fish into a big dark lake. Set the feet on the moon with the shiver on my very thigh. The rod sank deep, but my spirits they got high, high, high. Fait que, un peu tanné de s'inquiéter, la maman d'Olivia a décidé d'aller à l'urgence un peu en panique. Mais moi, en tant que bon père, je me disais, oh, c'est sûrement rien. Donc, mais finalement, ils nous ont transférés assez vite dans une salle où il y avait tout plein d'appareils en nous disant, on n'a pas d'autre salle, mais probablement qu'ils savaient déjà, ils s'inquiétaient un peu. Et on est resté là une couple d'heures. Le docteur a dit qu'elle avait des souffles au cœur. On était un peu inquiets par ça. Parce que c'était pas un souffle au cœur, c'était des souffles au cœur. On savait pas trop à quoi s'attendre. Je me souviens d'avoir dit à Laurie que j'irais remplacer ma mère à la maison parce qu'elle gardait les 2 garçons. Je reste à l'hôpital avec Olivia. Le médecin l'a vu, on devrait être pas si pire. Ils vont en renvoyer cette nuit, puis tu vas revenir à la maison, puis tout va être beau. Mais finalement, d'heure en heure passée, ben, on s'inquiétait de plus en plus. It goes down again. It goes down again. With the juice of the fruit of the night, I paint my heart on your window. In the sleeves of my arms, there's a fox for you to hide. Spread the wings as the word for the bird to come. You see, you'll never be alone. You'll never be alone. I was way down, sunrise way down. I was way down. Arrivé aux soins intensifs, ben, ça déboule les choses. On rencontre le médecin qui nous dit plusieurs souffles cardiaques. On ne sait pas encore à quoi s'attendre, donc ils vont passer un écho cardiaque. L'écho cardiaque dure très, très longtemps, finit vers 2 heures du matin, puis là, le diagnostic tombe, son cœur est tout à l'envers. En fait, son cœur, les pressions, le sang fuit de tout bord, autant du côté gauche que du côté droit. Les ventricules sont dilatés. Bref, on nous explique qu'on ne sait pas qu'est-ce qui cause le problème, si c'est le côté droit du cœur ou si c'est le côté gauche. Donc, ça va prendre des médicaments pour calmer les symptômes un peu puis voir c'est quoi qui reste après. En tant que parent, on essaie de pas trop penser au pire.
rendu là, on se demande est-ce qu'avec un peu de médicaments, ça va se mettre à mieux aller, puis on va gagner du temps, puis les choses vont se replacer, elle va grandir, ou est-ce que ça va être la catastrophe, puis il va falloir l'opérer au cœur, avoir des médicaments toute sa vie, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais malheureusement, avec Olivia, souvent quand il y avait 2 scénarios, on pognait tout le temps le scénario le moins le fun. Donc 2 semaines plus tard, avec un tube de gavage, du gavage, beaucoup de médicaments, on s'est rendu compte que le problème était au niveau de la valve mitrale, mais il ne savait pas trop parce qu'anatomiquement, la valve était correcte, mais elle fuyait, donc le sang retournait vers le poumon. Puis on rencontre le chirurgien. C'est quand même une claque d'en face quand il t'explique un peu les risques et tout. Mais on se dit, garde, c'est pas la première qu'il faut opérer, nous on opère à toutes les semaines. On rencontre d'autres parents qui ont eu des opérations, que ça a bien été, tout ça. Fait qu'on est confiant. Puis on la laisse aller en salle de chirurgie. Mais, les heures passent, le cardiologue vient nous rejoindre dans la salle d'attente et nous explique que l'opération s'est pas déroulée comme prévu. Son cœur s'est arrêté et il faut faire une pause sur l'opération. Une pause sur l'opération, ça veut dire de la mettre sur une machine qui s'appelle ECMO, qui fait le support de son cœur, qui remplace son cœur, pour donner un petit break pour voir si son cœur va reprendre. Le matin, tu laisses ta petite fille dans les bras de l'anesthésiste et le soir, tu vas la voir dans sa chambre aux soins intensifs, thorax ouvert avec des tuyaux qui sortent du thorax. On finit par rencontrer le chirurgien qui vient nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Il a réparé 2 problèmes sur 3, mais le plus gros des problèmes n'est pas réglé, mais il a attaché les 2 feuillets de sa valve mitrale ensemble pour essayer de l'aider. Donc là, sur la machine l'ECMO... Non, j'aime pas ça l'ECMO, toi. Donc sur l'ECMO, on se donne 24-48 heures. Donc vendredi matin, il était minuit. Fait qu'on se disait jusqu'à dimanche matin. Samedi matin, on rencontre encore le chirurgien, ils font quelques tests et nous disent que son cœur s'est aggravé. Donc toute l'équipe médicale et nous, on commençait à se dire que c'était le début de la fin parce que 24 heures plus tard de l'opération, les choses se dégradaient. Donc on commence à penser, malheureusement en tant que parent c'est difficile, mais on pense aux funérailles, qu'est-ce qu'on allait faire et tout. On commence à essayer de commencer notre deuil. On passe samedi la journée à la flatter, à être avec elle en se disant que c'est nos derniers moments. En se disant que dans 48 heures le lendemain, on allait la débrancher parce que ça ne servait plus à rien. Le dimanche matin, on arrive, puis un petit miracle. Même le chirurgien lui-même fait référence à Lazare qui sort de sa caverne, je m'en souviendrai toujours. Un petit miracle, son cœur a repris du mieux. Donc, il nous dit qu'elle allait essayer de passer du sang dans son cœur. Donc, ils font ce test-là. Le test fonctionne bien. On se donne 24 heures encore pour que son cœur se repose. Dimanche, on va tester encore plus longtemps. Puis si le test est concluant, lundi, on pourrait sortir de la machine de l'ECMO. Lundi, on décide d'enlever complètement la machine. Fait que lundi, ça va bien. Mardi, elle prend un peu de mieux. Mercredi, ça commence à stagner, mais on s'inquiète pas trop. C'est normal, elle sort de chirurgie. Jeudi, la même chose. Vendredi, ça se met à débouler. Je me souviendrai toujours, juste avant le souper, on s'était habitué aux chiffres un peu, puis on avait commencé à parler au médecin disant que les chiffres nous inquiétaient. Elle nous a dit « peut-être qu'elle a juste besoin d'une transfusion. On va faire une transfusion. Allez souper, quand vous allez revenir, tout va être correct. » Mais tout n'était pas correct quand on est revenu du souper. Elle s'est mise à débouler, de sorte que vendredi à minuit, ils l'ont remis sur ECMO en disant lundi matin, on va s'en aller en chirurgie pour changer sa valve. Depuis le jeudi matin de son opération jusqu'au lundi, une semaine plus tard, on n'avait pas eu la chance de flatter notre Olivia. On la flattait avec des gants, un masque pour entrer parce qu'elle avait un thorax ouvert. Là, elle s'en va le lundi pour s'en aller en salle d'opération. Ils nous permettent d'enlever nos gants, notre masque et tout. On réalise que s'ils nous donnent cette chance-là, c'est que fallait lui dire au revoir. C'est une opération qui allait être très risquée. C'est soit ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Elle avait plus de chance. Donc elle s'en va en salle d'opération. Disons qu'on était très, très nerveux que son cœur reparte pas comme la première fois. Même, on se disait ça va prendre un autre miracle pour que, en 10 jours, 2 opérations. La première opération, son cœur arrête. La deuxième opération, pour que son cœur reparte, on était très nerveux. Mais par chance, un petit miracle, elle sort de l'opération avec une valve mécanique
Mais qui dit valve mécanique a besoin beaucoup d'anticoagulants. Étant donné qu'elle avait eu 2 opérations rapprochées, l'anticoagulant qui donnait mal fonctionné. Donc 2 jours plus tard, on se retrouve avec une valve bloquée. Je me souviendrai très bien, avec la valve bloquée, une pharmacienne qui est rentrée dans la nuit, calculer de quelle dose donner de médicaments pour défaire le caillot qu'il y avait sur sa valve. Parce que là, c'est fini, on ne pouvait même pas penser à retourner en chirurgie. Il n'y avait plus d'issue sauf ça. Ils ont appelé même au Centre de la thrombose du Canada, puis ils leur ont dit on ne sait pas trop quoi vous dire, on n'a jamais vu ça. Donc, ils ont essayé une thrombolyse pour détruire le caillot. Puis, je me souviens d'avoir demandé au médecin à quel niveau on doit être stressé, comme pour les opérations cardiaques, où on peut espérer que c'est quelque chose qui devrait fonctionner puis on est confiant. Les médecins ont été très honnêtes avec nous. Ils nous ont dit c'est un peu comme la dernière opération au cœur. On peut pas savoir à quoi s'attendre. Mais on va savoir assez vite quand on va partir les médicaments. S'il a fait une hémorragie interne ou quoi que ce soit, ben ça va être la fin. On est encore allé dire adieu. Donc c'était notre 3e adieu en 2 semaines et demie à peine à Olivia. Like you did then, pretty and slow.